je vais vous préparer un make-up. Comme souvent, hein, d'ailleurs. Je vous prépare des beaux petits make-up. Alors aujourd'hui, ce sera un maquillage. Et ce maquillage, je vais vous montrer comment faire un code quiz. Un code quiz, je ne vais pas vous montrer la façon de faire un code quiz professionnel, mais je vais vous montrer la façon de faire un code quiz débutante. C'est plus facile et mieux pour pouvoir apprendre. Donc, je vais travailler avec les produits Elegirl aujourd'hui. Pour ce tuto make-up, ce sera avec les produits Elegirl. Les autres produits, bon, ça c'est, on verra après, au fil du temps, au fil des étapes make-up, on va voir tout ça après. Je vais vous montrer aussi la palette highlighter toujours de chez Elegirl que vous allez bientôt, ainsi que la palette aussi que je me suis procurée et qui sera bientôt disponible à Natural Beauty Air. Donc, alors, la palette en question, c'est Hey Hey Vacaille, en français, Vacaille. Donc, voilà. Alors, elle se présente comme ceci, la palette, d'accord? Les couleurs sont juste derrière. Vous voyez les couleurs? Elles sont juste derrière. Et voilà. Voilà la présence. Et ainsi, qui sait? Comme on dit toujours, l'élève dépasse toujours le maître. Donc, j'apprends, vous apprenez et on y arrivera. D'accord? Alors, je vous dis à tout à l'heure. Juste, je reste coiffée comme je suis. Je ne change pas de coiffure. Je vais peut-être changer les bouts d'oreilles, mais pas... je reste comme ça, un peu de naturel. Donc, ça fait du bien. Donc... juste pour ce make-up, bien sûr, parce que je n'aime pas laisser mes cheveux à l'air comme ça. J'aime bien qu'ils soient nattés. Voilà. Alors, exceptionnellement, j'ai fait un afro. Je me suis permise de faire un afro exceptionnellement aujourd'hui. Voilà. Exceptionnellement. Mais sinon, pas d'afro, juste que je natte. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire court. Et je vous demande juste de suivre le tuto, de n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles notifications, hein, bien sûr. Et si vous avez des questions, posez-moi les questions, je vais vous y répondre. C'est promis, je vais répondre. Et laissez-moi un petit pouce, ça me fait tellement plaisir de voir les petits pouces en l'air. Ça me fait beaucoup plaisir. Je vous dis à tout à l'heure. Suivez bien ce tuto avec Flora Makeup. Ciao, ciao. Alors avant de commencer à faire mon sourcil, je vais utiliser un gel rouge pour pouvoir, vous pouvez utiliser n'importe quel gel hein, pour pouvoir redresser les poils du sourcil vers le haut avec le goupillon. Un tout petit goupillon, je viens pour redresser les poils, c'est pour que ça puisse rester. Ensuite, je viens avec le crayon Ultimate que je me suis procuré à Natural Beauty Air, le brown. Je viens pour maintenant faire mon tracé du bas. Voilà, j'ai bien fait mon tracé du bas. Puis avec le même goupillon, je viens pour redresser les poils, les mettre convenablement. Vous voyez, rien qu'avec le gel, j'ai déjà tracé. J'ai fait comme si j'avais tracé mon sourcil. J'ai même plus besoin de faire la correction vers le haut puisqu'il est déjà tracé. Mais je vais quand même faire le trait du haut et ensuite la queue. J'ai juste suivi le dessin de mes sourcils. De mon sourcil, pardon. Puis ensuite, je viens pour faire le remplissage de ce sourcil. Voilà, le remplissage a été fait. Et voilà, vous voyez le gauche, la droite. Maintenant, je vais avec les deux concealers. La plus claire, c'est la 280. Et la plus foncée, un tout petit peu plus foncée, mais la couleur de ma carnation, c'est la 286, si je ne me trompe pas.
Voilà, toujours les produits de Girl. Je viens avec le pinceau Girl, le tête goupillon et tête pinceau plat biseauté. Et je viens maintenant pour faire la correction du bas avec le concealer de chez Girl, la couleur Cool Tan 280. Voilà, c'est la Cool Tan 280, effectivement. La matière du concealer en dessous du sourcil de la correction, je viens avec un pinceau. Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau à tête bien large pour pouvoir nettoyer en dessous cette correction de concealer sur le sourcil. Vous pouvez aussi utiliser le Beauty Blender. Faut surtout humidifier un tout petit peu pour pouvoir nettoyer, mais il ne faut pas retirer complètement la matière. Ensuite, je viens récupérer le numéro de 900 JC 986, toujours de chez Girl. Je viens maintenant pour faire mon tracé du haut. Donc, étant donné que, comme je vous ai montré comment j'ai baissé le ras de cils avec le goupillon, puis j'ai pu procéder au traçage, maintenant, je viens pour nettoyer ce qui déborde, tout simplement. Et c'est la correction du haut. Voilà. Puis avec le même gros pinceau, je viens pour... il n'est pas tellement gros le mien, hein, c'est un pinceau à bourron, à tête ronde. Je viens maintenant pour estomper la matière, retirer l'excès de matière au niveau de cette correction et puis le diminuer tout au... Vous voyez la couleur? Où est-ce que vous voyez la couleur? Elle est à peu près la couleur de ma carnation. Alors imaginez le fond de teint, vraiment bluffant. Pas besoin de retirer avec une lingette démaquillante. Puis avec le goupillon, je viens brosser la devanture, surtout de brosser la devanture pour donner effet naturel des deux côtés. Surtout pas oublier avec le goupillon. Alors je continue de tapoter avec toujours le même pinceau, le pinceau à bourron. Voyez, je fais délicatement, je retire l'excès qui se trouve au niveau du trait. Donc je nettoie convenablement pour ne pas laisser de pâte concealer. Et ensuite je passe le pinceau sur la devanture, puis je brosse avec le goupillon pour donner vraiment effet naturel, pour qu'on voit marron avec des... Comme s'il y avait des petites poils qui poussaient juste dans la devanture. Des petits duvets de poils, voilà. Donc, vous voyez le résultat, la couleur de mon front tout en haut et la couleur du concealer 986, c'est presque pareil. Alors, pour préparer ma paupière pour justement recevoir les fards, j'ai utilisé le concealer blanc de chez Girl, hein. Ensuite, avec le même pinceau à bourron que j'ai passé sur une compresse d'eau micellaire pour retirer l'excès de marron. Donc, je suis venue maintenant pour tapoter sur ma paupière pour répartir la matière. Alors, comme vous voyez, je vais utiliser la palette Hey Hey de Baquet de chez Girl. Alors, avec son miroir, il se présente ainsi. Je vais utiliser la couleur chair avec un pinceau flouter. Avec un pinceau flouter, que je vais utiliser. Je vais faire le dépôt juste en dessous de mon sourcil, au niveau de la paupière non mobile et l'arcade sourcilière. Vous voyez l'os qui se trouve en dessous du sourcil. Donc c'est à ce niveau que je tapote. Je tapote en badigeonnant et ensuite je remplis bien pour que c'est en même temps, en posant la matière, je matifie en même temps ce correcteur.
Ensuite, avec le même pinceau flouteur, je viens pour flouter le tout, pour répartir la matière convenablement. Vous voyez, je ne vais pas en dessus, au-dessous, je vais en dessus, au-dessus. Alors, c'est juste en dessous du sourcil, je ne touche pas le sourcil. Et je fais des va-et-vient sur la paupière. Et la couleur, elle est vraiment superbe, un petit couleur chair, c'est vraiment superbe. Alors, pour la deuxième couleur, je vais utiliser un petit orangé un peu plus clair. Enfin, pas vraiment clair, mais c'est un petit orangé que je vais déposer juste au-dessous de cette couleur chair, la première couleur de transition que j'avais déposée. Toujours sous la paupière non mobile, vous voyez le petit orangé, et je procède en faisant un va-et-vient. C'est aussi un pinceau mélangeur cette fois, un pinceau mélangeur de la marque LA Girl que je viens 207 je crois, que je viens déposer. Voilà, alors maintenant je vais utiliser la troisième couleur qui n'est autre une espèce de pêche. Tout à l'heure il y avait l'orangé, il y avait la couleur un peu claire, mais maintenant on va utiliser la pêche. C'est une couleur aussi foncée mais pas trop par rapport à l'orangé, avec un deuxième pinceau mélangeur toujours de chez LA Girl, un Natural Beauty Air. Je viens pour le poser un tout petit peu au centre de la deuxième couleur, de l'orangé. Voilà. Donc je floute énergiquement, je floute. Puis je viens utiliser maintenant la dernière couleur qui est le vert. Je vais utiliser un pinceau non plat mais un peu plus épais, un poil plus épaisse, pour pouvoir poser à l'arrière de la paupière, entre l'arrière de la paupière et le creux qui sépare la paupière mobile et la paupière non mobile. Donc j'intensifie l'arrière, puis je monte vers l'avant. Vous voyez, j'intensifie, je floute bien l'arrière et je monte vers l'avant. Je laisse le orangé juste en haut. Je ne dépasse pas l'orangé. Il faut qu'on voit bien la transition entre le vert, l'orangé et le pêche. Donc, la pêche, le pêche, voilà. Enfin bref. Donc, il faudrait qu'on voit bien la différence entre les couleurs, hein, et je floute énergiquement, toujours vers le haut de ce vert. Maintenant, avec un petit pinceau estompeur, je viens maintenant pour flouter le haut de ce vert avec un tout petit peu de l'orangé. Hors caméra, je vais rajouter de l'orangé, rajouter de la couleur pêche pour pouvoir faire ma transition convenablement. Après avoir terminé avec un coton-tige, maintenant, je badigeonne ma paupière, le bas de ma paupière mobile. Ensuite, je fais un trait parce que j'ai mouillé le coton-tige avec de l'eau micellaire, hein. Donc, je fais un trait pour séparer, pour retirer l'excès de vert. Je ne retire pas le vert complètement. Je fais juste la forme d'un cut crease. C'est plus facile de faire ainsi. Si vous zoomez, vous allez voir le cut crease. La paupière, elle est là. Vous voyez, je me suis arrêtée ici. Et j'ai nettoyé. Donc, vous voyez bien le vert en haut. Voilà, j'ai juste nettoyé un tout petit peu en dessous du vert et j'ai laissé les couleurs orangé, saumon, pêche et le vert. Maintenant, avec le même concealer blanc de chez LA Girl,
et puis un pinceau vraiment très plat. Je viens maintenant, étant donné que j'ai déjà fait le demi-cercle de ce code quiz, déjà préparé grâce au coton-tige. Maintenant, avec le pinceau plat et le concealer blanc, je vais juste repasser juste après le coton-tige. Donc, le trait est déjà fait. Donc, c'est juste repasser juste après et puis c'est bon. Voilà. Délicatement, je ne vais pas vite. C'est pour ne pas dépasser ce vert. Voilà. Ce marquage, c'est pour ne pas le dépasser, tout simplement. Alors, j'ai terminé, vous voyez, j'ai fait en sorte que le code quiz soit pareil. Je n'ai pas arrangé le code quiz hors caméra. Je vous assure, je l'ai juste posé et moi-même, je suis ébahie de voir que j'ai réussi à faire un code quiz sans le travailler. Voilà. Alors, maintenant, sur le code quiz, je vais utiliser cette couleur irisée. C'est une couleur à peu près... je dirais, comment je pourrais dire, en tout cas c'est pas pêche, hein, à peu près brun, ouais, un petit brun, roux, brun ou roux, enfin bref, en tout cas c'est irisé et je viens pour le poser dans le coin interne de la paupière jusqu'à un niveau pas trop au milieu. Pas trop au centre, juste pour donner un petit reflet de lumière à ce niveau. Voilà, que je ferai sur les deux côtés. Ah oui, j'avais oublié avec un petit pinceau plat, à tête plate. Alors pour la deuxième couleur, toujours sous le code quiz, juste après la petite couleur bronze irisé, je viens pour utiliser un petit vert très clair irisé juste derrière cette couleur bronze doré. Voilà, toujours avec un autre pinceau plat. Maintenant, je vais utiliser la troisième couleur, un deuxième vert irisé, un peu plus foncé cette fois. Vous voyez, c'est pour donner la transition qui sort dans le... On commence par le doré irisé, un petit doré très clair, à peu près brun, pour descendre à l'arrière de la paupière avec un vert clair et un vert militaire, pas trop foncé, mais un vert qu'on voit bien. On verra bien la différence entre le vert clair et le vert, ce deuxième vert dont je pose. Voilà, toujours avec encore un autre pinceau plat, car chaque couleur a leur pinceau. Donc voilà, maintenant je vais utiliser la couleur verte avec, vous voyez, avec le même pinceau. Donc j'avais utilisé déjà avant de commencer le code quiz, j'avais utilisé ce pinceau que je vous avais dit à gros poil, un pinceau vraiment épais. À tête large pour que je puisse déposer à l'arrière de la paupière. Donc je ferme ce code quiz. Alors vous avez remarqué, alors j'ai commencé, je vous le redis, j'ai commencé par le doré pour terminer par le vert. Voilà, et pour finir quand même, il faut pas oublier l'arcade sourcilière que je dois poser ma couleur, ma touche de lumière avec ce petit irisé, jaune irisé que je viens de poser avec un petit pinceau flou estompeur, pardon. Alors,
vous voyez le dégradé de vert. Si vous faites le zoom, vous allez voir le dégradé de vert, jaune, vert. C'est magnifique. Alors, avec un petit fond terre orangé, c'est vraiment magnifique. Avec le eyeliner en stylo de chez LA Girl, je viens maintenant pour faire mon tracé, mais pas un tracé trop haut, hein. J'aurais bien aimé qu'on voit bien le petit dégradé, la fin de ce code quiz, comment j'ai procédé pour fermer ce code quiz. D'accord? Donc, je secoue pour avoir plus d'encre. Mais je vous dis, ce stylo feutre de eyeliner de chez LA Girl que je me suis procuré à Natural Beauty Air, il est super. Voilà, maintenant, je viens maintenant camoufler, nettoyer au niveau de ce eyeliner. Il faut bien nettoyer toutes les fards qui ont dépassé. Donc avec ce, comment dirais-je, ce concealer de chez LA Girl, la couleur GC 986, je viens maintenant pour, voyez, je viens nettoyer, faire la correction comme si j'avais posé un scotch. Avec mon concealer orangé maintenant, avant mon concealer orangé, j'avais pas passé ma base. Donc avec la base LA Girl, je viens maintenant, mon primer base LA Girl, je viens passer sur mon visage avant de poser le reste de matière de make-up. Après avoir passé le concealer orangé et le concealer que je pose en ce moment, vous voyez, sur mes cernes, enfin les semblants de cernes. Maintenant, je viens pour cacher le concealer orangé. Je n'ai pas mis beaucoup de concealer. Je viens pour cacher le concealer orangé avec mon GC 986 de chez LA Girl. Et je badigeonne avec le doigt. Pourquoi je badigeonne avec le doigt? C'est pour pouvoir rendre la texture un peu plus lisse. Voilà. Alors, je vous montre mon secret maintenant. Pour quand je fais, je pose pour les photos, vous verrez que la texture, elle est si lisse que ça donne notre peau de bébé. Toujours badigeonner avec le doigt. C'est pas grave si le doigt est sale. Après, on va nettoyer. Il n'y a pas de souci, ça se lave. Donc, juste badigeonner avec le doigt, délicatement, bien passer, bien lisser avec le doigt. Vous voyez la texture, comment c'est lisse. Maintenant, je vais utiliser le fond de teint de chez LA Girl, la Nutmeg de chez Natural Beauty Air, avec mon pinceau à fond de teint. Voilà, je viens pour poser partout sur le visage. Et ça sent très bon, hein, je vous le dis. La texture, c'est pour les peaux, spécialement pour les personnes à peau grasse. Et surtout que j'ai ma peau très grasse. Donc voilà. Avec le concealer orangé, j'ai séché ma peau. Et la texture de ma peau, je l'ai séchée. Et je l'ai camouflé. Puis j'ai mis mon fond de teint. Ça fait tout en même temps. Ça camoufle, ça sèche. Et ça rend la texture de votre peau vraiment lisse. Puis j'ai posé le fond de teint Nutmeg. Et maintenant, c'est bien Nutmeg, oui, tout à fait. Maintenant, je viens avec mon concealer, un petit concealer rosâtre orangé, un peu plutôt rosâtre, que je suis venue, comme il est un peu plus clair, hein, parce que je n'avais pas d'autre, donc l'autre était fini, donc je suis venue toujours de la marque LA Girl. Je suis venue pour faire ma zone de lumière et ma zone T.
Voilà, maintenant avec un pinceau correcteur maintenant. Il est bien gros, hein. C'est le pinceau que il est à peu près biseauté, un tout petit biseauté que je me suis procuré ce pinceau à Natural Beauty Air et c'est la marque LA Girl. Vous voyez, le pinceau correcteur qui s'applique convenablement sur le correcteur et ça diminue et ça fait bien rentrer la matière sur la texture de la peau. Puis je viens avec ma poudre de finition posée sur ma zone T avec mon Beauty Blender. Cette fois j'aurais pu le poser avec un pinceau, mais j'ai opté pour mon Beauty Blender tant qu'à faire, et je suis venue pour le poser. Il est à peu près translucide banana. Plutôt banana, non translucide, car translucide on ne le voit pas. Alors c'est la couleur banana que j'ai utilisée. Et un petit banana très clair, hein. Et je le pose sur la zone T et la zone de lumière. Vous voyez, je ne dépasse pas. Je fais la correction de ma joue. Je raffermis ma joue pour que cet endroit puisse avoir une petite couleur un peu plus claire que celui du bronzer qui va venir par la suite. Alors maintenant, je vais passer au contouring avec mon fond de teint stick de Florie Roberts que vous pouvez aussi vous le procurer à Natural Beauty Air. Alors, je fais le raffermissement, la correction de mon nez. Je le raffermis un tout petit peu et ainsi que le contouring tout autour du front. Voilà, avec ce fond de teint de Florie Roberts. Avec mon pinceau de contouring, je viens pour faire la correction. C'est un pinceau qui a la forme ovale. Je viens pour faire la correction, pour aplatir ce fond de teint, le mélanger convenablement au niveau du contouring, pour diminuer quand même la matière, pour qu'on voit, et le travailler pendant que la poudre libre fasse son travail. Maintenant, je vais utiliser les fossiles 3D que je me suis procuré à Natural Beauty Air. Alors, avant de poser mes fossiles, je vais utiliser le Jet Sipper de LA Girl, le mascara volumissime de 3D de LA Girl. Puis, je vais étirer mes vrais cils parce qu'il faut les étirer pour qu'ils soient un peu plus longs. Donc, pour que je puisse avoir plus de facilité à poser les faux cils. Donc, c'est des choses que je ne vous avais pas montré au début, mais maintenant, je vais faire en sorte de vous montrer pas à pas tout ce dont j'utilise. Puis, avec la pince à faux cils, je maintiens, je pose. Ça me permet de poser. Donc, avant, j'utilisais toujours mes petits doigts pour pouvoir poser mes faux cils, mais je me rends compte que avec la pince, c'est encore mieux et plus facile. Donc, j'ai posé et maintenant, je vais faire descendre et monter avec, bien sûr, les doigts. Et pour le maintien, c'est avec la pince à faux cils.
après avoir posé les fossiles, je viens maintenant repasser du eyeliner, le pinceau, le stylo feutre de chez Ellie Girl. Je viens repasser juste parce que même si la colle elle est translucide, on ne voit pas la colle, mais ça retire un peu de eyeliner, ça le rend un peu, la colle et le eyeliner va claircir mon tracé d'eyeliner. Donc je suis venue juste remettre encore du eyeliner pour que ce soit bien foncé. Voilà, vous voyez le rendu des fossiles. Oh mon Dieu. Franchement, les fossiles 3D de chez Natural Beauty Air, il faut vraiment l'acheter, hein, je vous le conseille. Puis je viens avec mon mascara encore une fois. J'ai déjà collé hein, les vrais cils avec les faux cils ensemble. Je les ai juste pincés avec la pince à faux cils. Mais avec le mascara, je vais juste noircir mes vrais cils pour quand je soulève les yeux, je regarde en l'air pour qu'on ne voit pas une différence de séparation. Puis maintenant, avec mon pinceau, je viens pour enlever la poudre banana, poudre libre de banana que j'avais posée sur la zone T et la zone de lumière. Alors maintenant, je vais utiliser ma poudre Toasted Almond. Voilà, toujours de chez Ellie Girl, que je me suis aussi procuré à Natural Beauty Air. Ma poudre, elle est la couleur... De toute façon, vous regardez ma zone de lumière et ma zone T, il n'y a pas de différence. Parce que la poudre, elle est à peu près la même couleur que la banana. C'est magnifique. Ça ne gâche rien. Alors, je le pose aux endroits où j'avais posé mon banana. Zone T, zone de lumière et raffermissement de la joue. Voilà. Et je le travaille, bien sûr, avec ce pinceau. Il faut bien le travailler, surtout. Donc, je le travaille pas à pas pour pouvoir avoir un bon rendu. Voilà. Puis maintenant, toujours de chez Ellie Girl, je viens prendre la poudre espresso pour mon contouring. Donc avec le pinceau de contouring, je viens pour passer justement cette poudre espresso que je viens pour remettre sur le fond de teint stick de Fleury Roberts, juste pour matifier ce contouring. Je viens poser la matière et ensuite j'irai pour travailler la couleur, parce qu'il ne faut pas déposer et après que c'est bon. Non, il faut déposer et après le travailler, non pas avec le pinceau de contouring, mais avec un autre pinceau à tête ronde pour faire des sens circulaires, pour travailler la couleur. Puis après avoir terminé, vous allez bien regarder. Vous allez voir que je n'ai pas posé la matière sans le travailler. On voit bien qu'il y a un mélange entre la poudre Toast puis le contouring. Je viens maintenant avec la palette Spice toujours de chez Ellie Girl avec la couleur un peu plus orangée, rose orangé. Je viens pour faire mon blush sur la joue, au niveau de la joue. Alors, je travaille le blush. Oui, je pose le blush, mais je le travaille pour le répartir du centre à l'arrière. Voilà, pour bien l'ouvrir du centre à l'arrière. Puis, je prends la palette Moonlight, toujours de chez Ellie Girl, une palette de highlighter que je viens avec le petit doré poser sur ma pommette pour illuminer. J'avais déjà réchauffé avec le blush. Maintenant, je viens illuminer ce make-up avec mon highlighter. C'est vraiment idéal, magnifique. Donner plus de brillance à ce make-up avec un pinceau éventail. Et avec un petit pinceau, je viens faire le nez, le centre du nez.
pour qu'il soit bien droit, voilà, pour qu'on voit bien le contouring du nez avec le centre, pour que le nez soit bien pointu. Puis il y a sur l'arc de Cupidon que je dépose ce highlighter, ainsi que sur le front et sur le menton. Maintenant, je viens faire les lèvres. Alors, avec le crayon brown, toujours de chez Ellie Girl, je viens pour faire le contour de la lèvre. Oh là là, je n'arrête pas de cacher. Je me rends même pas compte que vous ne voyez pas la façon dont je procède au contour des lèvres. Oh là 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 là, ça c'est tout moi. Voilà, alors donc on arrive à quand même voir le contour avec un crayon marron. Oui, la paupière elle est verte et orangeâtre, mais je ne ferai pas le contour violet ou vert. Donc après je prends le rouge à lèvres, toujours la marque Ellie Girl, menthe givrée. Elle est vraiment le goût de menthe et l'odeur de la menthe givrée, ça sent vraiment très bon. Je viens avec ce petit rose nude posé au centre. Ça sent tellement bon, c'est magnifique. Je viens poser au centre et juste au centre, vous voyez, juste au centre. Et j'ai travaillé ce contour, comme j'avais oublié de faire mon ras de cils, avec toujours le crayon fluo de chez Ellie Girl. Le fluo néon de chez Ellie Girl. J'ai pris le petit vert pistache et je suis venue pour le petit, non pas pistache, fluo. Et je suis venue vert fluo pour poser. Après je viens prendre avec la palette le petit irisé vert pour illuminer aussi mon ras de cils avec ce vert. Donc je pose ce vert à l'arrière de mon ras de cils. Voilà, vous voyez, avec un tout petit pinceau, je le pose à l'arrière. Je ne vais pas à l'avant. Voilà, et avec la deuxième couleur, c'est le bronze irisé. Je viens maintenant le poser à l'avant, juste à l'avant. Voilà, du ras de cils. Donc j'ai fait un petit bronze et un petit vert avec le crayon néon vert fluo. Avec mon mascara, je viens maintenant faire les poils de mon ras de cils pour lui donner un peu de volume, surtout avec l'embout. C'est pas facile, bon, enfin, j'essaie quand même, voilà, sans salir mon travail. Et pour terminer, je vais utiliser le Shimmer, l'eau de finition. Pour dans cette eau, il y a de la brillance pour pouvoir sceller et tenir mon make-up toute la journée. Voilà, terminé. Oh, oh, il manque la tête et les vêtements. Voilà, donc ce tuto make-up étant terminé, je vous remercie d'avoir regardé les photos qui ont suivi au début de ce tuto. Le résultat du make-up réalisé. J'espère que la façon dont je vous ai montré pour faire un cut crease va vous aider, parce que c'est pas du tout difficile. Il suffit de suivre la courbe. On a une courbe ici, il y a un gros os, d'accord, c'est la paupière non mobile. Ici, c'est la paupière mobile. Alors, donc, il suffit de commencer dans le creux entre la paupière mobile et la paupière non mobile. Il suffit de commencer avec le coton-tige et de nettoyer en ce sens. Vous voyez? Donc, après, c'est bon. Sans pour autant dépasser la couleur de transition juste en haut. C'est tout. Et après, vous posez votre concealer, comme je vous ai montré, le concealer blanc
de chez les girls. Et puis voilà. Puis j'espère que le tuto sourcil vous a aidé. Donc voilà. Maintenant, je vous montre la palette que j'avais utilisée. C'est cette palette, vous voyez. Avec, sincèrement, les couleurs, elles sont superbes. Je vous le dis, elles sont superbes, les couleurs. Elles sont vraiment super. Et vous avez vu le vert, surtout le vert, ce vert-là, il est très pigment. Les autres couleurs sont très pigments. Il faut savoir simplement les utiliser. Voilà, il faut savoir les utiliser, les marier les couleurs. Et c'est vraiment... waouh. Et elles sont deux. C'est une série de 2 palettes du même nom. Donc la deuxième, elle est rose. Donc je vais vous faire découvrir la deuxième un autre jour. Mais pour le moment, je vous ai fait découvrir cette palette. Voilà. Hey Hey de chez Elegir. D'accord? Je vous remercie. Ah oui, faut pas oublier, vous avez vu, j'ai utilisé que les produits Elegir. Je n'ai pas utilisé d'autres produits à part Elegir. Ainsi que l'eau de finition, le Shimer, qui est vraiment superbe. Et si vous voyez bien, vous allez voir des petites brillances tout autour. J'avais déjà posé les petites brillances avec la palette de highlighter, mais avec ceci, il y en a encore des brillances à l'intérieur. Donc, ça m'a donné encore des tout petits brillants, pas trop voyants à l'œil nu, mais quand on se rapproche bien, on voit les petits brillants. Ça donne un petit punch à la couleur. Voilà, alors je me suis maquillée en vert et doré aujourd'hui. Comme on dit toujours, le vert, c'est le vert de l'espoir. Donc, le vert de la victoire. Donc, j'espère que ce vert va me donner des points dans vos yeux et vous permettra de liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. Et n'oubliez pas, tous les produits utilisés viennent de Natural Beauty Air qui se trouve à Bergevin. Pour celles qui sont en Guadeloupe, qui se trouvent à Bergevin. Ceux qui sont en Martinique, Guyane ou Réunion, même France, Natural Beauty Air peut aussi vous expédier vos marchandises. Il suffit de passer commande. Je vais apposer l'adresse et le numéro de téléphone en description. Ainsi, vous pourrez appeler et demander, sincèrement, vous serez livré. Par contre, je ne sais pas si le frais de port est à votre charge ou à la charge de Natural Beauty Air. Sur ce, maquillez, non pas coiffé, mais maquillez, boucle d'oreille de Natural Beauty Air. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup.